Coucou, je commence ce vlog, on est mardi 12 avril, je vais me faire une petite séance de yoga, pas trop intense, mais vu que j'ai défoncé mon tapis de yoga, je n'en ai plus, il faut absolument qu'on aille chez Decathlon, on n'arrête pas de repousser, donc je vais faire ma séance sur le tapis du salon. Et ça risque de glisser un peu, mais c'est pas grave, ça ira très bien pour aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vous reprends un peu plus tard, il est 10h30, je suis à mon bureau. Il y a des lumières allumées, j'ai mis aussi sur la cheminée parce qu'il fait un temps de merde aujourd'hui et il fait hyper sombre. Et en plus il faut que j'aille déposer un truc, un colis, bref, et il faut que je m'en occupe ce matin et j'ai trop la flemme de sortir, mais bon, je vais pas avoir le choix, donc je vais me bouger avant le déj. Je suis en train de bosser. Aujourd'hui, je vais rien avoir, je pense, de très intéressant à vous partager. Je vais essayer de vous partager mon look du jour tout à l'heure et peut-être ce que je prépare à manger, etc. pour vous donner des petites idées recettes. Mais sinon, ça va être boulot ici. J'ai une vidéo à monter pour la vidéo YouTube de demain, du mercredi. J'ai pas mal de boulot sur ma partie freelance. Et voilà, j'ai une vidéo à construire, enfin commencer à y réfléchir pour Paillot. Bref, je vous fais un peu ma to-do en live. D'ailleurs, c'est ce que j'allais faire. J'ai deux copines qui sont venues ce week-end et j'ai reçu des petits trucs de papeterie, un cahier comme ça. Oula, je viens de me coller sur la lèvre, j'ai mis du rouge à lèvres sur le cahier. Bref, avec un petit rabat comme ça. J'adore les cahiers de to-do. Et un truc comme ça, spécial to-do. Donc c'est cool. Enfin, je vais pas vous montrer le contenu de ma to-do hier. Mais en gros, moi j'aime bien... Attendez, je vais vous montrer. Je suis grave et assez scolaire. J'aime bien me mettre les trucs par créneau. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, sur ce truc, c'est trop bien pour lister. Il y a pile la place, je trouve. Par exemple, je vous montre mail. Prio ML, vous pourrez pas comprendre, mais 10 à 11, j'ai mis ça, j'aime bien faire ça. Donc c'est trop pratique ce petit bloc-notes qui est long et qui a une bonne largeur. Bon, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai préparé pour le déj. J'ai fait une salade de pâtes avec plein de trucs dedans, mais ça a l'air trop bon. J'avoue que j'adore les salades de pâtes, mais ça me fait vraiment penser à l'été ou au barbecue, au repas soit de famille, soit entre amis et tout ça. Bon là c'est pas trop ça. Je vous montre ce que j'ai mis dedans. Alors, plein de bonnes choses. En gros, j'ai dépioté le poulet rôti qui restait encore de ce week-end. Il y en avait encore. À chaque fois on en achète, c'est cool, ça nous fait plusieurs jours. Donc je l'ai dépioté et je l'ai mis froid. J'ai fait cuire des pâtes de cette forme-là, là, d'une marque italienne. Enfin, qui avait l'air trop bonne. C'est des pâtes, mais moi j'aime bien changer les... Je trouve qu'en fonction des formes, ça n'a pas toujours la même saveur. J'ai mis des bonnes olives du marché de ce week-end aussi. Une grosse mozza. C'est la première mozza que j'achète là cette année. J'ai acheté de la burrata déjà, mais la mozza, non, elle était énorme. Pareil au rayon... Ils ont une partie traiteur italien à l'Intermarché où je vais ici, qui est trop bien. Une grosse tomate jaune que j'ai coupé en morceaux. J'ai mis aussi des tomates séchées. Qui avait l'air trop bonne, des pignons de pain, du basilic frais, du poivre et je vais ajouter de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Et voilà, et on va se régaler je pense.
Comme promis, je vous partage mon look du jour. Faut que j'essaye de plus le faire dans les vlogs parce que je sais que souvent ça vous intéresse aussi. Du coup je porte cette blouse mais qui est très vieille de chez Zara en lin mais dont je ne me lasse pas, je l'adore. J'ai mis mon pantalon Martin de chez Cézanne que j'avais acheté au printemps dernier, mes Converse Chuck High et puis mes boucles de chez Louise Damas. Je suis rentrée de la boulangerie et en fait je me suis dit que j'allais vous montrer parce que je reçois souvent des questions par rapport à quel type de pain quand je vais à la boulangerie, si je mange du pain, etc. Oui, bien sûr, je suis une grande fan de pain et j'adore genre la baguette ou la tradition bien fraîche, enfin surtout la tradition bien fraîche, bien croustillante, mais j'en achète pas au quotidien comme ça. J'essaye toujours de privilégier des pains qui sont plus intéressants en termes de nutriments et d'apports et du coup toujours plutôt des pains complets ou mixés avec des farines qui vont avoir un indice glycémique plus bas, pardon, je cherche un peu mes mots. Là par exemple ça fait 2 fois que je prends ce pain parce que c'est une boulangerie où ils ont un pain à la farine de châtaigne et il est délicieux. La farine de châtaigne, bah, c'est sans gluten. Je pense que c'est mixé, enfin il y a du gluten dedans parce que c'est pas que de la farine de châtaigne. Mais vous avez des flocons d'avoine dessus. En général, je prends du pain nordique aussi, qui est un pain noir avec de la farine de blé noir. Vous pouvez essayer d'opter pour du pain au maïs aussi, j'aime bien. Du pain de seigle, du pain, même le pain au levain. C'est plus digeste et plus léger. Mais selon les boulangeries, en fait, en général, il y a quand même pas mal de choix maintenant. Je vais vous prendre de face, ce sera plus sympa. J'allais dire, selon les boulangeries, il y a quand même souvent beaucoup de choix maintenant. Je sais qu'il y a une abonnée qui m'avait dit, mais moi, il n'y a jamais de pain noir. Comment tu fais pour trouver ces pains, etc. Mais c'est vrai que peu importe les boulangeries où je vais, bon après j'aime bien les boulangeries où il y a du choix, donc quand il n'y a rien, je passe mon chemin en fait. Maintenant on trouve de tout, donc prenez le temps de regarder et d'essayer d'acheter un pain ouais, soit complet, soit avec des graines, soit avec des céréales diverses et variées et ce sera plus intéressant quand vous faites. Là typiquement j'ai acheté ça ce soir, je vais faire des avocados toast avec des framboises, du basilic frais et je vais faire une salade d'endives à côté. Et j'ai acheté du samouraï aussi pour mettre sous l'avocat, c'est trop bon, j'adore. Désolée, je regarde pas mal le retour écran parce que j'ai l'impression que parfois ça bug et que je suis floue. Bon, faut que je retourne bosser, je suis sortie, ça m'a fait prendre l'air. Mais en fait là j'ai un lave-vaisselle à vider qui m'attend et j'ai grave la flemme. Donc je vais l'ouvrir, le laisser comme ça, on verra s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le vider à ma place. Ce quelqu'un d'autre, comme si on était très nombreux par ici. Donc je vais m'installer à mon bureau et continuer de bosser parce que j'ai pas du tout fini. Et qu'il est déjà 18h30. Alors je viens de me lever, aujourd'hui je fais pas de sport, je me suis fait un porridge, il est 7h, je me suis levée à 7h30, il est bientôt 8h. Je m'étais fait un porridge overnight, ça faisait longtemps, je suis trop contente de manger ça et j'ai mis dedans une demi-banane, 2 fraises, des éclats de cacao, des éclats d'amandes, une demi-date et du sirop d'érable. Voilà, je vais manger ça tranquillement en essayant de répondre un peu à vos messages Insta. J'ai tellement de retard, c'est l'enfer. Il faut absolument que je me rattrape dans tout ce retard, mais bon, c'est pas là en quelques minutes que je vais faire ça. Et puis après, j'irai me préparer, etc. Et je vous embarque un peu dans cette dernière journée de ce vlog, puisque quand vous le verrez, ce sera demain.
On est mardi 26 avril. Preuve en image, on voit rien. Donc c'est parti pour quelques petits moments de vie pour clôturer ce vlog. Je vous prends depuis mon bureau. Vous devez avoir le bruit du lave-vaisselle derrière. Il y a toujours des bruits derrière moi en fait quand je filme ou quand je fais des stories. Il est 10h. J'ai plein de boulot encore aujourd'hui. Ce début de semaine est assez intense. Ce mois globalement est assez intense niveau boulot. Mais bon, je sais que... Enfin, je suis pas à plaindre. Hein. Il fait trop beau d'ailleurs aujourd'hui. Il faut que j'aille récupérer 2 colis de... partenariats, enfin, ce ne sont pas des collaborations rémunérées. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, les collaborations rémunérées, moi sur Instagram, elles se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, il y en a encore très peu. Je ne vis pas du tout de ça. C'est pour ça que j'ai encore des clients en freelance en parallèle. Enfin, encore que j'ai tout court des clients en freelance en parallèle. Mais bref, j'ai une paire de chaussures de la marque Couleur Pourpre qui m'a été envoyée. J'ai pu les choisir. Ça fait longtemps que j'avais choisi quand ils m'ont envoyé leur lookbook du printemps-été, donc j'ai trop hâte d'aller les récupérer et de vous les montrer. Et j'ai reçu des objets vintage d'une petite boîte sur Instagram et qui a un site internet aussi, qui chine et vend de la déco. Il y a des meubles aussi, mais pas énormément, mais surtout de la déco, des petits objets, de la vaisselle vintage. Donc j'ai pu faire une sélection aussi. Voilà, rien de spécial sinon. Je voulais aussi vous dire que je vous ai abandonné une semaine entre le début de ce vlog et là où je reprends, mais aussi une semaine sur YouTube puisque la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo. Il y a eu le week-end de Pâques, on a profité de notre famille, de nos amis, etc. Et j'ai pas du tout eu le temps de poster la vidéo du mercredi sur YouTube, donc voilà, c'est un vlog un peu en décousu, vous avez des images un peu de par-ci par-là. Je crois que les dernières images que vous aurez vues, on était en Normandie, j'ai filmé quelques bouts mais pas trop parce que j'étais en famille, enfin quasi rien du tout même. Je pense que vous avez juste quelques images de la maison, et encore. Ah oui, il y a un passage à Paris où je suis passée chez Cézanne récupérer une paire de chaussures. Mais celles que je vous ai montrées, finalement, je ne les ai pas gardées. Je vous montrerai tout à l'heure celles que j'ai finalement gardées et qui sont trop belles et que j'ai trop hâte de porter. J'ai trop hâte d'être au mois de mai. Parce qu'il y a toujours, sans respecter exactement le dicton de avril ne te découvre pas d'un fil, je trouve qu'au final, c'est à chaque fois vrai en fait. En avril, on est vraiment entre deux. On ne sait pas trop comment s'habiller. On a envie de porter des choses un petit peu plus estivales, mais c'est pas encore ça. Alors qu'en mai, en général, ça y est, c'est les beaux jours. Et même s'il fait un temps pourri, il fait quand même bon. J'ai trop hâte de porter des robes, de porter des chaussures ouvertes et tout ça. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que je m'active. Je vous reprends tout à l'heure. Ce midi, j'ai acheté du pain épeautre, graines de courge. Il y a des graines partout d'ailleurs. Et j'ai fait 2 grosses tartines comme ça. Une avec du houmous. J'achète toujours celui de chez Atelier Bligny là, que j'adore. Avec des œufs brouillés et de la ciboulette. Une salade de pousses d'épinards. Et à côté, un autre toast avec une espèce de dip de betterave que j'ai fait hier soir avec du fromage blanc et du sésame, de l'avocat, du concombre et du gomasio. Voilà, bon appétit. Alors, j'ai pas eu le temps de vous montrer hier, mais on est le lendemain matin, on est mercredi, je viens de déballer mes 2 colis que je suis allée récupérer hier. Je viens de faire des stories pour cette jolie petite marque qui m'a contactée, on voit rien, ça s'appelle Des Petites Occasions, c'est leur compte Instagram. Et en fait elles ont un site internet où elles revendent des pièces qu'elles ont chinées. C'est que des jolies choses vintage, tout ce que j'aime. Elles livrent dans toute la France, donc moi elle m'a laissé sélectionner quelques pièces et j'ai pris notamment une lampe comme ça en tulipe. J'adore ce style de lampe vintage, je trouve ça trop beau.
avec le cordon comme ça, ouais, qui fait vraiment très vintage aussi, doré. J'aimerais bien le mettre dans notre chambre. Après là on est dans une maison où je peux pas faire des trous ou quoi au mur, donc je sais pas trop, je vais voir comment je peux accrocher ça. Je l'aurais bien mise en lampe de chevet, mais sinon je la fixerai ailleurs. Et pour vous donner une petite idée, vous avez certaines pièces qui sont vraiment à des prix très intéressants et des prix réduits. Je vous laisse aller voir sur le site. Là par exemple elle est un petit peu abîmée dans le coin, mais bon ça se voit à peine, et du coup elle était beaucoup moins chère que d'autres lampes tulipes comme ça qui sont plus onéreuses de base. Ensuite j'ai pris un pot comme ça pour la cuisine. Je pense que je mettrais bien les ustensiles en bois, je trouve ça très joli aussi. Et deux petites tasses comme ça à café dans une couleur que j'adore, vintage aussi, qui sont trop belles. J'aime trop, ça fait penser au service suédois de ma grand-mère, je trouve. Ah mais c'est anglais en fait, mais oui c'est typiquement anglais en fait. Je dis suédois, mais ma grand-mère elle avait ça chez elle, mais c'est vrai que c'est typiquement anglais. C'est trop joli, j'adore. Voilà pour le premier colis. Et ensuite le deuxième colis que j'ai reçu, c'est de la marque Couleur Pourpre, une marque de chaussures que je connaissais déjà puisque l'année dernière je m'étais acheté une paire sur leur site. J'avais découvert l'année dernière en fait, un peu par hasard sur Instagram, et cette année là ils m'ont contacté et m'ont fait choisir une paire pour la collection printemps-été, donc j'étais trop contente. J'ai pris une paire de sandales de nu-pieds plates pour cet été en canage et en cuir blanc. J'en ai un peu marre, enfin marre non parce que j'adore, ça va avec tout, mais enfin oui, si j'en ai un petit peu marre du doré. Et surtout je vous ai montré que il y a quelques semaines sur Instagram, enfin quelques semaines, quelques jours, j'ai reçu aussi une paire de la marque de la part de la marque Mapache, j'arrive pas à parler, et là j'ai choisi un coloris champagne, elles sont trop belles. Du coup là j'avais envie de changer et de prendre du blanc. Je trouve que ça va avec tout, c'est trop joli quand on a les pieds bronzés. Du coup j'ai hâte que le soleil revienne, de me vernir les doigts de pied et de porter ces petites beautés qui vont me faire tout l'été, donc c'est cool. J'ai pris un 37 pour mon 37. Elles sont canon. Et coucou, pour finir je vous montre ce que j'ai acheté chez Cézanne, puisque vous avez vu que je suis passée à la boutique. Enfin j'ai pas parlé parce que je n'osais pas parler en cabine, mais j'avais commandé une paire un style de sabot mais ouverte. En fait j'hésitais entre deux paires et au final j'ai changé contre celles que j'avais pour lesquelles j'avais eu un coup de cœur de base, mais je savais pas si ça rendait bien, je savais pas si Romain allait aimer, si en fait je savais pas trop. En les essayant je les ai trouvées magnifiques, hyper confort, plus confortables que les autres, et je trouvais que ça changeait, donc je vous montre. J'ai pris tac celles-ci. Elles sont trop belles. D'ailleurs j'ai une robe, bon j'ai mes magnifiques chaussons là, mais j'ai une robe midi et je trouve qu'avec ce genre de robe c'est trop beau. Bon aujourd'hui il pleut du coup de toute façon il faut que je les imperméabilise, mais j'ai hâte pareil des beaux jours pour pouvoir les porter. On a aussi des mariages selon le style de mariage. Je pense que je pourrais les mettre aussi, mais voilà, avec un jean, une robe, je trouve que c'est canon. Donc j'en suis trop contente, elles sont trop belles. J'ai pris du 37 aussi, elles sont tellement confortables. Voilà pour ces petites beautés qui sont en fait, j'avais un avoir de la part de mon frère et de ma soeur pour mon anniversaire, donc je les ai prises de leur part. Ah oui, et d'ailleurs j'ai eu avec leur nouveau tote bag, on n'en a pas à chaque fois chez Cézanne, mais là il est trop beau, donc je l'ai mis ici avec mes paniers. Bon, et du coup je clôture ce vlog ici, qui aura été un peu un mélange de tout, mais bon c'est pas grave. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai toujours pas filmé la FAQ. J'avais lancé une boîte à questions sur Instagram, mais je l'ai toujours pas filmé, mais je vais le faire. J'ai reçu beaucoup de questions en fait sur où j'étais actuellement, etc. Donc ça je vous l'ai dit, vous le savez, de toute façon je suis sur le bassin d'Arcachon, mais je vais vous expliquer un petit peu. J'ai reçu plein de questions à ce sujet, ce qu'on faisait. Effectivement là on reste un peu plus longuement, donc je vous expliquerai tout ça dans cette foire aux questions auxquelles je vais répondre bientôt et vous la poster dès que possible. En attendant, on se retrouve au quotidien sur Instagram où j'essaie d'être beaucoup plus présente en ce moment. J'espère que vous l'avez remarqué et j'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous inspire avec le retour des idées recettes, etc.
de mes petits looks aussi. Et puis on se retrouve par ici sur YouTube mercredi prochain normalement pour une nouvelle vidéo à 18 h. À très vite.